Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h40. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Comme ceci, je ferme ceci pour avoir plus de place. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier, toujours le même POI sur lequel on cherche des shorts éventuellement, d'accord, jusqu'au milieu de la structure swing ici. Donc, c'est ce que j'ai dit hier. Il n'y a pas grand-chose qui change. Hormis le fait, laissez-moi prendre l'outil, qu'ici, hier, on a récupéré de la liquidité. Donc potentiellement, potentiellement pour alimenter un mouvement haussier vers ce POI justement, ou peut-être même plus haut, d'accord? En tout cas, pour le moment, c'est ce POI ici que j'ai sous les yeux pour éventuellement continuer à chercher des shorts sur sur ce retracement, sur ce swing pullback, d'accord, puisque je rappelle que nous sommes dans le swing pullback de la structure haussière. Reste à savoir jusqu'où ce swing pullback va aller. D'ailleurs, si je regarde ici, ouais, on a presque tapé les 30% de retracement, d'accord, on n'est pas loin. Donc éventuellement, ça pourrait être suffisant pour avoir un swing pullback tout court. Sur ce, on passe sur le H4. Alors ici, j'insiste quand même, je reviens sur le daily, mais le fait qu'on ait un graphe de liquidité, de la liquidité vendeuse, c'est toujours bearish. Pourquoi? Parce que l'order flow est toujours baissier, d'accord? Et je rappelle qu'on suit toujours l'order flow en temps et en heure. Maintenant, ce graphe de liquidité peut annoncer éventuellement un mouvement haussier qui pourrait retourner l'order flow à la hausse, sauf que le point de choc futur, il est ici, d'accord? Donc là, tant qu'on ne reprend pas les 102 762, en tout cas là, à l'instant T où je parle, il n'y a pas d'order flow haussier qui tienne, ok? Donc pas se réjouir trop vite. Alors, H4. Sur le H4, mon scénario, donc j'ai posté hier sur Twitter, mon scénario a atteint sa target, malheureusement sans retracement ici dans le POI, donc je vais effacer ce scénario. Là, on vient de choquer à la hausse, donc de retourner l'order flow à la hausse à l'instant, là, il y a quelques minutes, quelques heures, vu que c'était la bougie H4 précédente. C'est moi juste cacher ceci, qui n'a rien à faire là. Hop. Du coup, je me suis trompé. C'est ici, voilà. Donc, je disais order flow haussier. Ici, un truc assez bullish aussi sur le H4, c'est qu'on a suppé la liquidité également, bien vu que sur le daily, ce qu'on voit sur le daily, ça se voit sur le H4 forcément. C'est moi de trouver le bon. Down, voilà, ici. Donc en gros, si on analyse le H4, on peut se dire que deux choses assez bullish. La première, c'est que retour sur un order flow haussier. Sauf que malheureusement, je vais zoomer un petit peu. Malheureusement, cet order flow, enfin ce choc haussier s'est fait sur mèche, puisque la bougie ici, elle a provoqué un choc, certes, mais sur mèche. Donc il y a toujours un risque que ce soit un faux choc et qu'on continue à la baisse, d'accord? Donc, deuxième élément bullish, c'est qu'on a suppé le strong low de la structure interne haussière, d'accord? Donc ça, c'est vachement bullish dans la plupart des cas. En plus de ça, ici, si vous regardez bien, on a un entry model H4, donc assez propre, j'ai envie de dire. Beau V-shape, beau momentum, etc. Après avoir suppé, comme je viens de le dire, le strong low interne. Donc là, honnêtement, c'est vraiment pas mal, d'autant plus qu'on est dans l'extrême discount de la structure swing haussière également. Donc là, plusieurs choses. On a suppé le strong low de la structure interne. Nous sommes dans l'extrême discount de la structure swing. Nous avons un entry model H4 avec un beau momentum. Donc là, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font penser à bottom, d'accord? Alors quand je dis bottom, c'est bottom là maintenant, c'est pas bottom sur le weekly ou que sais-je, c'est un bottom là local, d'accord? Donc il y a beaucoup de chances que, enfin il y a beaucoup de chances. Ça look good en tout cas pour avoir quelque chose comme ceci, ok? C'est-à-dire le swing run final, destination, l'accomplissement de la destinée swing avec le run du week high ici, d'accord? Et avant ça, l'accomplissement de la destinée interne avec le run du week high interne ici, ok? Donc en gros, dans un premier temps, ceci, et pourquoi pas ceci si affinité, ok? Donc voilà, on cherche des longs puisque l'order flow est haussier. Pour ce faire, on a un POI ici,
Alors, je vais utiliser le POI extrême et le POI confirmé, puisque le POI ici n'est pas encore confirmé, vu qu'il le sera à la clôture de cette bougie-là. Chose qui n'est pas encore le cas, puisqu'il reste 3 heures avant la clôture. Donc là, tout de suite maintenant, si je devais tracer un scénario, ça serait donc sur la clôture de la bougie qui a validé le choc. Ça serait ceci. Moi, je vais le faire là en temps et en heure, parce que sinon, il y en a qui vont dire que je trace des scénarios dans le passé. Hop, voilà. De toute façon, je les trace toujours au moment où je les trace. Sur la bougie actuelle, je veux dire. Donc voilà. En gros, mon scénario, ça serait ceci, comme j'ai dit. Pourquoi la target là-bas? Puisque c'est l'accomplissement de la destinée interne et qui est le run du week high, d'accord? Interne. Ceci, je pense que je peux l'enlever, on n'a plus besoin. Hop. Voilà, donc honnêtement, ça s'annonce pas mal pour un bottom, en tout cas sur le H4. Maintenant, reste à voir si on va avoir un follow-through sur le point de choc, c'est-à-dire un corps de bougie qui va clôturer au-dessus du niveau de choc, d'accord? Pas au-dessus du choc. Voilà, on passe sur le M15. Sur le M15, pardon. Donc le M15, qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Laisse-moi regarder, tac tac. Lui malheureusement il s'est retourné à la baisse, d'accord. Donc du coup c'est moi zoomer pour aimanter ça. Si on zoome pas, ça s'aimante pas. Hop. Donc j'ai un BOS comme ceci, tac. Ma structure, elle est désormais baissière, structure énorme. Mais pas le choix, en tout cas pour le moment. Voilà. Donc structure swing M15 baissière. Tout ceci, je vais effacer. Plus besoin. Hop. Alors, en termes de structure interne, on a clairement un IBOS ici confondu avec le choc, comme ceci. Ce qui nous met donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des longs, ok. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs à l'instant T, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite maintenant sur le M15, ça serait des longs comme ceci, ok. Sur le H4, j'ai oublié de mentionner, mais nous sommes dans le high run final du swing run final. Ok, donc d'autant plus bullish. Alors on passe sur le pétrole. Sur le pétrole, laissez-moi cacher ceci qui est un scénario H4. Hop, voilà. Ceci aussi doit être caché. Parce que ça appartient très probablement au M15. Hop, voilà. Donc, ici, toujours le même scénario, toujours dans le high run initial du swing pullback, on cherche toujours des longs sur ce POI. On passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi juste cacher ceci, qui effectivement appartient au M15 et qui n'a rien à faire sur les autres time frames. Voilà. Donc, H4, toujours le même range, énorme. Order flow haussier, structure interne haussière, structure swing baissière. Nous sommes donc dans le high run final du swing pullback. On cherche toujours des longs, sauf que ici on a créé un nouveau POI plus proche du price action. Donc mon scénario, je vais l'adapter, ça serait plutôt maintenant quelque chose comme ceci. Target, c'est moi regarder. Target, je pense que dans un premier temps déjà, le swing high comme ceci, le strong high swing serait ma première target et éventuellement deuxième target l'accomplissement de la destinée interne ici avec le run du week high interne, d'accord. Mais bon, on va pas être trop gourmand, on va mettre la target là. De toute façon, ce ne sont que des analyses. Ça ne veut pas dire que je prends le trade, hein. Ça je le précise quand même pour les nouveaux. Sur la matinale, ce n'est que de l'analyse, hein. Je ne donne jamais de trade. Si vous voulez prendre des trades par rapport aux analyses qui sont faites dans la matinale, c'est à vos risques et périls. Ce n'est pas du tout le but, ok. Le but ici, il est éducatif. Le but ici, c'est de fournir une lecture du marché sur divers instruments au jour le jour. C'est tout, ça s'arrête là, ok. Maintenant, si vous voulez approfondir tous les concepts qui sont mentionnés dans ces matinales, et bien plus encore, je vous le garantis, vous savez où trouver le mentorat. Lien dans ma bio sur Twitter pour ceux qui veulent se former. Alors, on passe sur le M15. Le M15, lui, toujours dans son range, comme ceci, que j'agrandis. On vient de sweeper le strong high ici.
via cette bougie, d'accord? Donc potentiellement, soit on retourne la structure à la hausse, soit on accomplit la destinée swing, ok? Bref, pour le moment, c'est bon, regardez, ceci, ça m'intéresse plus. On va mettre à jour déjà la structure interne. Donc ici, on avait eu au final, laissez-moi mesurer, donc ça c'est 0.49, donc ça c'est des parfaits equal high. Donc en gros, nous avons eu un IBES haussier ici, perpétuation de la structure à la hausse pour moi ici. Ensuite, ici. Hop. Alors, ensuite, je vais avoir un truc comme ceci. Puis un truc comme ceci. Et c'est tout pour le moment. Donc là, ça nous met dans le iron initial du swing pullback. Et on cherche bien évidemment des longs. POI n'est pas encore confirmé ici. Donc je vais prendre le dernier POI confirmé en date. Qui est donc celui-ci. POI M15. Hop, voilà. Donc là, ici, en gros, ça serait chercher des longs comme ceci. Oups. Des longs comme ceci. Ok. Maintenant, je pense que d'ici la fin de la matinale, on va clôturer hors du range ici. Donc au-dessus du strong high swing. Et donc ça nous retournera la structure à la hausse. Mais bon, on va aller faire un Bitcoin sur le weekly en attendant. Weekly. Donc ici, quoi de plus à dire? Bah, on a la bougie qui était vachement bearish. Donc celle-ci, hein, je vous la marque pour que vous voyez bien de quoi je parle. Qui était vachement bearish en mode marteau inversé, qui est en train d'être racheté. Alors si effectivement on a ce que je disais hier, ce que j'expliquais hier, c'est-à-dire, bon je ne l'ai pas marqué mais je vais vous le marquer maintenant, un deuxième liquidity grab, donc grab de liquidité vendeuse, qui est assez minime, je vous l'accorde, mais qui a le mérite d'exister. Ça pourrait éventuellement, comme on est en train de le voir sur le H4, marquer un bottom. Je peux pas tracer comme je veux ici, c'est trop zoomé. Mais ça pourrait marquer un bottom local et potentiellement on pourrait, pourquoi pas, partir vers de nouveaux horizons. Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour dire ça puisque la bougie clôture dans 2 jours et 16 heures. Donc, on va déjà voir la tranche de la clôture lundi matin. Ok. Mais pour le moment, voilà, il y a un petit espoir qu'on clôture sur un doji. Ok. Donc, une bougie d'indécision, pourquoi pas. Et vu qu'elle a sweepé le bas de la bougie de la semaine précédente et le haut aussi, bien évidemment. Et qu'on est toujours fully aligned à la hausse, il y a encore bon espoir que ceci soit juste une purge passagère pour récupérer de la liquidité pour alimenter un mouvement contraire. Voilà, donc dur à dire pour le moment. En tout cas, je vais laisser ça comme ça. Il n'y a rien de plus à rajouter en termes d'infobulle. C'est moi juste relire là, ce que j'avais mis là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc rien de plus à dire sur le weekly. On va regarder la dominance vite fait, mais je crois qu'elle bouge pas. Ouais, c'est du surplace hein, pour le moment la dominance. Ça aussi entre 57 et 58%. Laissez-moi voir le daily. Ouais. Rien à dire sur la dominance, rien de spécial en tout cas. Laissez-moi voir si on a clôturé cette bougie sur le M15 sur le pétrole. Juste pour mettre à jour ma structure. Bon, il reste 5 minutes 50. Moi, j'ai fini ce que j'avais à dire, donc je vais pas attendre 5 minutes pour rien. Au pire, on mettra à jour demain. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, n'oubliez pas les petits commentaires si vous avez des questions, etc. Je me ferai plaisir d'y répondre. Ceux qui sont intéressés par le mentorat, vous savez où me trouver aussi. Et puis pour le reste, je vous dis à demain.